Alors comme vous le voyez, j'ai une sacrée repousse. Le truc c'est que habituellement c'est moi qui fais mes remplissages. Si vous me suivez, vous savez que je suis PO professionnelle et que clairement je ne laisse pas mes ongles entre les mains de n'importe qui. Mais aujourd'hui c'est un peu spécial. Comme vous pouvez le voir, je suis à Tokyo et j'ai rendez-vous avec une nail artiste japonaise. Elle s'appelle Kanade, je l'ai découverte sur Instagram et j'adore son travail. Du coup c'est elle qui va me faire mon remplissage. Je vais lui laisser carte blanche pour voir ce qu'elle est capable de faire. J'ai hâte de voir le résultat. Alors pour info, elle m'a dit de prévoir 35 000 yens, ce qui fait à peu près 210 €. Donc c'est quand même très cher pour une pause, donc j'espère qu'on va pas être déçus. Donc allez, je vous emmène avec moi, on va découvrir comment les Japonais font les ongles. Kanade est venue m'accueillir en bas de son salon, on était contents de se rencontrer. Et on est vite allé s'installer car elle avait d'autres clientes après moi. On attaque tout de suite avec le retrait de mon ancienne pose. C'était le remplissage en acrygel que je vous avais montré en vidéo. C'est marrant car elles s'y mettent à deux pour aller plus vite, c'est un truc assez courant en Asie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais fait ma pose en Corée, c'était déjà comme ça. Bien sûr, elles font tout à la ponceuse, pas d'acétone. On se débarrasse des cuticules et on fait la mise en forme en même temps. C'est plus rapide et tant mieux, car le nail art risque d'être un peu long. Pour la forme, je lui ai demandé de conserver une amande, c'est ce que je préfère. Donc avec une lime à gros grains, elle raccourcit et retravaille les parallèles. J'adore vous montrer comment les PO du monde entier travaillent. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire et surtout, abonnez-vous. Avec sa pince, Kanade vient enlever les cuticules et pour nettoyer, elle utilise une petite lingette humide. Par contre, j'ai pas une manucure complète avec gommage des peaux mortes, etc. En tout cas, moi je me sens super bien ici et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Avant tout, elle déshydrate ma plaque avec un nail prep. Et elle applique de l'Ultra Bond, c'est vraiment important pour avoir une bonne adhérence, je vous le dis tout le temps. Maintenant, elle vient poser directement le gel. Vous voyez qu'elle n'a pas mis de base, c'est sûrement parce que son gel est monophase. C'est une marque japonaise qui s'appelle Paragel. Elle l'applique en couche fine de partout, et pour ça, elle utilise un pinceau carré. Je connais déjà ce type de pinceau, c'est agréable de travailler avec, mais attention, pour se rapprocher des cuticules, c'est un peu la galère. Vous voyez, elle dépose un peu de gel et elle l'étire jusqu'à la pointe. Et pour gagner du temps, elle fait 2 doigts d'un coup avant de catalyser. Mais attention, si la matière est trop liquide, mieux vaut catalyser doigt par doigt. Et regardez sa lampe, elle est trop pratique. En fait, elle s'allume par intermittence. Pas besoin de sortir la main de la lampe si le gel chauffe trop. Je vais essayer de m'en trouver une et je la testerai pour vous. Alors là, elle borde chaque ongle avec le gel. Et ça, vous le savez, c'est pas dans nos habitudes. Donc j'espère que le bord libre ne sera pas trop épais quand même. Quand elle pose le gel, elle suit juste la courbe de l'ongle qui a été façonné au limage. Mais elle ne rajoute pas de volume. Du coup, il y a comme une petite bouée qui se forme vers les cuticules. C'est pas l'idéal, mais bon, si son gel est résistant, ça devrait bien tenir. On a vraiment des techniques de travail différentes avec Kanade et on se pose plein de questions. Elle applique tout de suite un vernis doré irisé en une couche. En fait, ça va servir de toile de fond pour le nail art. Et voilà, nos ongles sont prêts. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ce genre de palette, c'est pratique pour les paints, mais attention, vous ne pourrez pas les conserver longtemps à l'intérieur. Car malheureusement, les couleurs ont tendance à vite sécher et durcir. Alors, vous avez sûrement reconnu ce que Kanade est en train de faire, c'est évidemment un one stroke. Elle trempe son pinceau oblique dans du violet et du blanc et vient créer les premiers pétales. Elle va vraiment vite en tapotant la couleur. Et vous avez remarqué, elle dessine directement sur la couche collante. Alors personnellement, je recommande de matifier la surface avant. Sinon, le paint risque de moins bien s'accrocher et surtout de craqueler par endroits. En tout cas, elle maîtrise vraiment bien cette technique. On passe aux fleurs roses. La petite goutte transparente sur sa palette, c'est pour nettoyer le pinceau entre chaque changement de couleur. On peut utiliser un top coat ou une base. La marque des paints qu'elle utilise s'appelle D-Nail, mais elle a aussi d'autres marques comme Pré-Gel ou Lip Gel que vous connaissez déjà. On aura une troisième teinte pour le one stroke, c'est le jaune. Ça va être une pose pleine de couleurs, j'adore. Alors, je vous conseille de faire une deuxième couche en repassant rapidement. Comme ça, vos pétales n'auront pas les traces du pinceau. Et aussi, la couleur sera plus intense et opaque. Vous avez vu, elle a changé de pinceau. Avec le liner, elle va dessiner une grue. C'est un oiseau emblématique au Japon et un très beau symbole.
Elle a commencé par faire une ligne pour savoir où démarrer son motif, et ensuite, par petites touches, elle crée les plumes, jusqu'à former les ailes entièrement. Avec sa mini-lampe, elle fige régulièrement les motifs. Elle a bien raison, c'est plus sûr et ça permet d'éviter une catastrophe. Franchement, même comme ça paraît déjà très réaliste. Là, elle vient à peine recouvrir avec le doré irisé par endroits. C'est très subtil, juste pour apporter un peu de contraste. Et elle catalyse car après, elle rajoute quelques plumes noires. C'est magnifique, ça apporte tout le relief au dessin. Elle écrase un peu le pinceau, puis elle le relève pour donner une impression de superposition. Avec un paint rouge, elle vient dessiner la crête. Et avec un doré antique, elle dessine le petit bec. Maintenant, elle prend un marron foncé pour faire les longues pattes. En tout cas, pour ce qui est du nail art, on utilise les mêmes techniques, les mêmes types de pinceaux et les mêmes produits. Canadé est très douée et n'hésite pas à changer de couleur juste pour un petit détail. Pour compléter le nail art, elle rajoute quelques pétales bleus. Et cette fois, elle utilise un pinceau langue de chat long et ovale. Elle fait des motifs discrets avec des petits mouvements. Elle reprend son pinceau fin et elle va venir dessiner des petites feuilles vertes. Regardez la précision. Puis elle repasse sur la base des feuilles avec un vert plus foncé. C'est une technique qui permet d'ajouter de la profondeur au motif. Maintenant, elle dépose un paint doré sur sa palette, rajoute de la poudre chrome et mélange le tout. C'est pour que la couleur soit plus intense. Avec ce mélange, elle repasse chaque motif un à un. En fait, elle vient mettre en valeur les contours. Là, c'est vraiment du travail de détail. Il ne faut pas créer trop de contraste ou que ce soit épais. Même Canadé prend son temps pour ne pas le rater. Elle m'expliquait qu'en moyenne, elle consacre 2h30 à 3h pour un remplissage avec nail art. Je trouve ça totalement normal compte tenu de tout le travail que ça représente. Elle catalyse et vient recouvrir le tout avec un gel de finition. Ça permet de bien protéger le nail art et de faire briller. Pour cette étape, vous pouvez très bien utiliser un top coat à la place, c'est vous qui voyez. Par contre, on remarque qu'elle borde à nouveau. Ça, clairement, je ne le fais jamais. Et maintenant, elle vient apporter du relief à la pose. Vous connaissez forcément ce qu'elle va faire, ce sont les fleurs 3D. Pour créer ses pétales, elle combine deux poudres acryliques, une rose et une blanche. Elle humidifie son pinceau, trempe dans chaque poudre et dépose sur l'ongle. Avec son pinceau Kolinsky, elle presse chaque bille pour créer les pétales de fleurs. L'acrylique sèche à l'air assez vite, donc attention de ne pas trop traîner. L'acrylique n'est pas obligatoire pour faire des fleurs 3D, vous pouvez utiliser de la plasticine. Je vous montre ça dans la formation Nail Art Pro. C'est une pâte qui se travaille au doigt ou avec des spatules et des pinceaux en silicone. Là, elle rajoute des billes plus petites pour superposer les pétales. Du coup, elle appuie à peine avec l'extrémité de son pinceau. En gros, plus on en rajoute, moins on doit aplatir les billes. Les fleurs 3D, c'est joli, mais ça peut vite surcharger une pose. Il faut avoir la main légère. Et pour créer le cœur de la fleur, elle rajoute une toute petite bille centrale, qu'elle vient travailler exactement de la même façon. Là, on voit bien comment elle utilise la tranche de son pinceau pour créer les pétales. Pour rester dans notre thématique dorée, Canadé vient peindre le bord des pétales avec son mélange. C'est une petite fantaisie en plus, rapide à réaliser. Pour que l'effet soit réussi, il ne faut pas recouvrir les fleurs 3D entièrement. Juste des petites touches par-ci par-là suffisent. On termine la pose avec une touche glam, quelques strass, des perles et des billes caviar. Alors là, c'est intéressant puisqu'elle les fixe avec un mixing gel. Normalement, on s'en sert pour diluer des couleurs ou créer des mélanges avec des glitters par exemple. Mais Canadé applique un peu de mixing gel sur l'ongle et ensuite elle pique les strass, les perles, etc. directement avec son pinceau. Nous, on va plutôt utiliser de la base pour coller nos strass. En tout cas, c'est ce que je vous conseille dans mes vidéos. Le mieux, c'est une rubber base ou un rubber top. Ce nail art est un mélange de plusieurs techniques. C'est une bonne astuce pour réussir une pose qui sort du lot. Je vous avais écrit un mail sur ce sujet.
Si vous souhaitez recevoir mes conseils de prothésiste ongulaire, inscrivez-vous au club privé. C'est gratuit et chaque dimanche, vous recevrez un nouveau mail avec mes astuces. Je vous mets le lien en description. Pour faire tenir les décors, elle catalyse et vient ensuite encapsuler, c'est-à-dire recouvrir de gel. Ça, vous connaissez déjà, rien de particulier. Si elle se permet de recouvrir, c'est parce que les strass sont très petits. Mais pour des plus gros formats ou des compositions entières de strass, il vaut mieux éviter. On arrive à la fin de notre pose, j'ai hâte de voir le résultat. Regardez comme elle est soignée. Ces petites boîtes sont parfaitement ordonnées et elle a classé ses décors par thème. J'adore. On fixe rapidement avec la lampe portative avant d'envoyer dans la lampe pour catalyser. Là par contre, elle rajoute encore du gel. Franchement, c'est pas nécessaire. Ça ne va pas renforcer la pose. Au contraire, ça va rajouter du volume pour rien. Ça risque plus de se casser qu'autre chose. On verra bien au fil des semaines. Elle repasse comme ça sur chaque ongle. C'est vrai que les poses au Japon sont assez épaisses sur les bords et très arrondies. On est sur des méthodes de travail totalement différentes de chez nous. Et c'est là qu'on voit qu'en France, on a une très bonne technique. En Asie, ils sont surtout intéressés par le nail art. J'ai aussi remarqué que, contrairement à nous, ils n'utilisent pas la méthode pick-up. Vous savez, c'est quand on redresse l'ongle avec nos embouts. Du coup, c'est épais en dessous, alors que la construction est plutôt plate. Heureusement, elle vient passer un petit coup de lime pour corriger un peu, mais très franchement, ce n'est pas suffisant pour alléger la ligne de cheveux. Voilà, c'est terminé. Elle dépoussière et dépose de l'huile à cuticule. Et elle utilise un embout pour venir lisser la peau. Personnellement, j'utilise les embouts diamants ou silicone. Tadam! Mission réussie! Avant de partir, j'ai même eu droit à mon petit cadeau. Bon bah voilà, la pose est terminée. Personnellement, j'adore. Au niveau de la technique, sans surprise, elle n'a pas vraiment travaillé la construction dans le sens où je me retrouve avec des ongles qui sont quand même assez plats. Contrairement à nous, en France, où on va vraiment travailler l'apex. Vous voyez, on va faire des jolis bombés, etc. Et aussi, c'est assez épais sur les bords. Mais ça, je le savais. En plus, souvenez-vous, quand j'avais fait ma pose en Corée, c'était déjà le cas. Mais par contre, pour ce qui est du nail art, j'ai vraiment été impressionnée par Kanade. Elle est super douée. Ça se voit qu'elle a un bon niveau. Elle sait ce qu'elle fait et clairement, ça donne une vraie harmonie dans ses nail art, c'est ça que j'aime. Sa façon d'apporter de la profondeur à ses nail art, vous savez, en créant des ombres et aussi comment elle switch d'un pinceau à l'autre. Clairement, ça se voit qu'elle est à l'aise avec toutes les techniques. En tout cas, je suis super contente de ma pose et ça va être parfait pour mon séjour au Japon. Donc cette pose m'a coûté 38 500 yens, c'est-à-dire 230 €. C'est quand même très cher, donc selon vous, est-ce que cette pose vaut ce prix-là? Dites-le moi en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et pour info, si je suis à Tokyo en ce moment, c'est pour aller à une gigantesque Nail Expo. Je vais essayer de vous en faire une vidéo, alors abonnez-vous pour ne pas la rater. J'ai publié la pose de Kanade sur Instagram, donc si vous voulez la voir plus en détail, foncez sur Insta. Je vous mets l'adresse de Kanade en description si jamais un jour vous passez à Tokyo et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!